Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey, salut Myriam! Salut Alex! J'ai reçu une lettre pour toi. Hey! Ouais, veux-tu que je t'alise? Vas-y, je suis prête. OK. Allô, mademoiselle Myriam, comment ça va? Oui, moi ça va yabadou. Je trouve ta lettre bien belle, bravo. Tu dois être une fille très intelligente et aimer le bleu et les animaux doux. Je suis comme ça aussi, sauf que j'aime aussi les framboises et le mercredi est mon jour préféré. Merci. Est-ce que tu veux être mon ami? J'espère que oui. Je te donne rendez-vous devant la case 334 jeudi soir à 4h30. C'est signé un gentil amigo. Hey! Je vais être là à 4h30 sans faute. À case 334, oublie pas. Oui, mais c'est étrange de donner un rendez-vous un jeudi alors que ta journée préférée, c'est le mercredi. Ouais. Plein de mystères. Je sais pas s'il te suit pendant que tu fais tes cours Oh d'aérobie. God! Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo, Max Yabadou. Max, yabadabadou! Salut Alex. Salut Myriam! Salut les auditeurs. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable. C'est sans doute, et là, je pèse mes mots, c'est mon épisode préféré à ce jour. What? OK, je l'ai réécouté puis je me disais, ouais, peut-être que le B-Story, elle aimera pas. Oui, mais... le B-Story est dégueulasse, mais la A-Story est tellement forte que j'ai fait « Oh God! » La scène au Rob. P12 en soi. Tout le P12, Oui, c'est la... Tout. oui, Puis tu sais, déjà, ça part fort. Léo, Boom is back. Vincent, il est là. enfin. Toute la gang de la radio est là. C'est capoté. C'est juste les jeunes, là. Oui, juste les jeunes, il n'y a aucun adulte, t'as raison. Ouais. Puis, en tout cas, bref, de loin, ben pas de loin, mais quand même, avec État de siège, c'est dans mon top 3, là, certainement. 2 épisodes qui sont Vincent-centric, là. Oui, ça en dit long, mais écoute. Bonne fête, Vincent! Hey, bonne fête, Myriam! Hey, merci! Oui! Pou, pou, pou! Checks pour Non, esti! Tu vas me donner 2 poules! Ben, je t'ai donné 2 poules! Ah, yeah! J'ai full hâte des grattés. Hey, là, je m'en vais. Imagine, je vais à la TV. C'est sûr, si je vais à la TV, je porte mon chandail de. Vous réécoutez du pod. Radio Enfer, hein? Sûr. Hey, merci! Je t'ai énervée. La madame Odette est comme une poule à 2, une poule à 5. Je suis comme, de qu'est-ce que Poule à 5! Yeah! J'imagine qu'il y en a une qui a plus de tirage, là. On va Oui, prendre c'est la poule à carrément 5. C'est carrément ça. Ouais. Hey, ouh, je t'ai énervée. Ben oui, fait que bonne fête, Myriam. Hey, ma fête est en même temps que celle de Vincent. malade! Hey, je vais me calmer, là. Ouh. Wow! Donc, bonne fête, Vincent. Oui, hey, bonne fête, Vincent. Si je vais te l'acheter, ton serpent. Continue comme ça, Vincent. OK. OK, diffusé le 14 novembre 1996. Cette semaine, c'est l'anniversaire de Vincent et le rédacteur en chef du journal a organisé un méchant party pour organiser ça. Vincent souhaite célébrer ça en grand au P12 avec buffet, musique et jeux de société, mais surtout en compagnie de ses amis de la gang. Oui, ses amis! En parallèle, les filles décident de tester la théorie de Maria sur les gars et leur absence de sentiments en écrivant des lettres dans le journal pour tester laquelle d'entre elles pêchera le plus gros poisson. Léo, conscient de ce jeu mesquin, exposera le poteau rose en tendant un piège à sa bien-aimée. Malheureusement, à cause de ses enfantillages, la gang oublie l'anniversaire de Vincent, le laissant seul au P12 avec Jean-Loup et le buffet. Mais tout ça, c'était voulu pour organiser un surprise le lendemain, right? Oh, et tout Right? était planifié. Tout était planifié. Parce que, tu sais, qui s'organise soi-même, c'est full loser.
Donc, un épisode où est-ce qu'on a un seul guest star, qui est Isabelle Drainville. Puis comme on disait, ben il n'y a pas d'adulte. Fait que Justin est pas là, M. Giroux non plus. Il n'y a pas d'invité, surprise, mystère, random. C'est vraiment juste, là, on a toute la gang qui est là. Le cœur. Puis ça va y aller. Ah, ça y va, ça y va. Ça part avec un cold open. Oui. Quand même un des meilleurs cold open depuis le début de la saison 2. Rémi Charlebois, qui est un petit prodige. Hey, Rémi. Fais pas de conneries, Rémi. Ouais. Donc, secondaire en 1 mois, cégep en 1 mois et demi. Admis à Polytechnique. Il a battu le record aux 100 mètres air et saut en hauteur. Il a 12 ans. Mais bon, malgré tout ça, il fait pipi au lit encore. Pipi au lit ou énurésie nocturne. J'ai fait une petite recherche sur ce problème-là. Qui est quand même plutôt sérieux ou handicapant pour les personnes qui en souffrent. L'énurésie, en fait, c'est le fait de faire pipi au lit dans son sommeil. Ben, ça, c'est l'énurésie nocturne. Autrement, c'est de l'énurésie point. Ouais. Puis on parle pas genre de petites gouttes, là, de genre j'ai trop ri. Là. Non, c'est ça, là. Ouais. Parce que sans ça, je connais bien des gens qui sont incontinents. La vessie, là, en vieillissant. Oui, c'est un problème. Après les accouchements, en plus. Oui, ou quand la prostate grossit Oui. là, pour les messieurs. Mm. La plupart du temps, l'incontinence est liée au sommeil profond. Je suis donc sur soin de nos enfants. Donc, c'est lié au sommeil, aux phases du sommeil, quand on est en sommeil profond. La vessie est pleine, mais l'enfant ne se réveille pas. Il y a des enfants qui ont des plus petites vessies. Il y en a aussi qui ont des problèmes de constipation qui fait en sorte que les boyaux, les intestins appuient sur la vessie. Donc, ça peut créer des problèmes. En fait, là, l'énurésie, c'est pas un problème dangereux. Il n'y a pas de personne qui est mort de faire pipi au lit. Sauf que ça crée des problèmes affectifs, des problèmes comportementaux, ou ça peut être lié aussi à des problèmes comportementaux, mais tout ça est ça touche beaucoup l'estime de soi des enfants. Ben oui. On dit que 15% des enfants de 5 ans mouillent encore leur lit. C'est quand même beaucoup. Mm-hmm. Et 5% à 10 ans. Puis, il y en a qui peuvent, environ 2% de la population peuvent le faire jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, c'est pas rare. 2%, c'est quand même plus de gens qu'on pense. Puis, pour pas trop partager d'informations, mais ça peut arriver ici. On peut pas dire de l'énurésie nocturne si ça arrive une fois. Là. Si tu fais juste une fois pipi dans ton lit, tu peux pas dire que tu as un problème. Mais non. Mais il y a comme le classique du... tu sais, t'as vraiment envie, mais t'es en train de rêver, puis là, dans ton rêve, tu vas aux toilettes. Une toilette. Mais ça arrive pas vrai. Si vous allez aux toilettes dans vos rêves, c'est problématique. Yanguille sous roche. Réveillez-vous! Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour régler le problème. Il y a le fameux tapis qui, il sonne, en fait, il réveille comme une espèce d'alarme dès qu'il est en contact avec de l'eau. Donc, c'est... OK. Ça se loue. En fait, c'est pas si cher que ça. C'est super efficace. Généralement, en genre 1 semaine, ça peut être réglé, là. OK, crime, ça fait effet, là. Ben, en fait, le but, c'est comme de conditionner ton cerveau. Ouais. Puis ça se fait plutôt rapidement. Sinon aussi, ça peut être des problèmes par rapport à la routine du sommeil, par rapport à la routine des breuvages. Ça peut être aussi simple que la réaction, la peur de réveiller le parent, ou la peur de déranger. Donc là, l'enfant, il préfère rester dans son lit. Mais bref, c'est pas un problème grave, mais il y a plus de gens qui en souffrent que l'on pense. Puis c'est parce que, tu sais, ça crée... c'est pas le fun, là. Tu sais, c'est de la merde à nettoyer, là. Oui, donc souvent, le mieux à faire, c'est d'attendre, serrer les dents, puis de protéger le matelas avec une housse en plastique, une serviette. Fait qu'au moins, tu laves juste tes draps, là. Tu laves pas... T'as pas besoin de gérer le matelas en plus. Exact, là, parce que laver des matelas, c'est de la grosse marde. Puis sinon, comme on dit, c'est pas un problème qui est grave, mais pour en revenir à Rémi Charlebois, il fait partie des statistiques, donc il fait partie du 5% qui font encore... 10 ans. Du 2% qui mouillent encore leur lit à 15 ans. Ouais. Mais en même temps, quand tu as un bac ou quand tu as son niveau de scolarité, faire pipi au lit, c'est secondaire. Ouais. Mais tu sais, je trouvais que c'était comme... faut pas rire de ça, là. Non, faut pas rire de ça. C'est une époque où il y avait les annonces de Good Night, puis ça a comme toujours été ridiculisé, là. Oui. Puis les pull-ups, ça commençait à être à la mode, là. Fait qu'en tout cas... Petit cœur. Oui. Scène 1? Scène 1.
pendant que la gang de la radio, sauf Camille, discute concernant une idée d'émission de Jean-Loup sur le trafic corridorien de l'école, Vincent arrive pour leur annoncer une bonne nouvelle, soit qu'il organisera un party pour sa propre fête. Un méchant party! Mhm. Moi, ça me fait rire comment il dit tout le temps un méchant party. Mais il le vend, là, tu sais. Ouais. Il se méritera quelques railleries, mais renchérira en disant qu'il veut que ses amis y soient. Oh! Pour sa fête, il a même loué le P12. Hey, on rit plus. Hey, Il voulait quelque chose de c'est chic. sérieux. Là. En quittant, dans la joie, Vincent invite la gang aux arcades et il paiera la tournée. Léo s'emballe et, après avoir obtenu l'autorisation de Dudley, ira rejoindre les gars, laissant les filles derrière et allumant un débat animé sur la violence dans les jeux vidéo et le sexisme s'y rattachant. Maria, elle, dressera la conclusion que les gars sont tous pareils, mais Camille viendra à la défense de la sensibilité de Léo. La conversation transgressera vers l'attirance que Vincent a envers Dominique. Ben, c'est un ami, là, un ami collant. là, Ouais. mais C'est un ami. Dans le but de trouver ce qui se cache au fond du fond des gars, Dominique pondra l'idée d'écrire des petites annonces dans le journal. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est une C'est grosse scène. C'est une grosse scène. En fait, il y en a... Puis quand tout même. le monde est là. Puis on campe les deux histoires en même temps. Ouais. L'histoire A, l'histoire B. L'histoire A, c'est que si on se fie au titre, c'est que c'est la fête de Vincent. Et Mhm. l'histoire B, c'est que les filles montent un espèce de bateau pour les gars. Mais entre toi et moi, ça devrait être l'inverse. Ouais, parce que l'histoire B prend plus de place. Mais ça arrive souvent qu'ils font ça, qu'ils Ouais. nomment l'histoire B puis qu'ils nomment pas l'histoire A. Ben, comme par exemple le voyage de sport. Qui a là, aucun que, rapport. Magnan, finalement, prend plus de place. Là. Mhm. Ouais. En tout cas. Mais bref. Ouais. Un bulletin sa circulation dans les corridors. Jean-Loup sur sa chaise. Mais pour encore, vrai, c'est pas une qui mauvaise joue idée. du poulet. Là. Mais il fait de l'hélicoptère. Oui. Puis là, t'as Carl qui tape sur le Envole-toi, bureau. ma doudoune! Ah. Puis il tape, puis il fait les bruits des hélices. C'est genre vraiment bien joué, là. J'y ai cru. Ouais, puis là, Léo qui dit un hélicoptère dans un corridor, ça bloque le corridor. Bon, fait que tu vois que ce serait utile. Oh, tu m'épuises avec tes raisonnements! Avec tes raisonnements. Mon Dieu, c'est comme sa voix à la française. Il utilise beaucoup, hein, sa voix à la française dans cet épisode-là. Oui, c'est vrai. Et là, finalement, quand Vincent arrive en trombe, Chers amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. c'est quasiment Ah! oyé, là. Il enlève ses lunettes. Oui. Hey, il va, ça y va. Oui. Puis là, Carl, il fait comme « Wow! » Dans le fond, il est comme plus terrorisé parce qu'il s'est fait appeler L'ami de Vincent. l'ami de Vincent. Puis En ça, effet. C'est pas une bonne nouvelle. On voit bien les tableaux, hein, le tableau dans cet épisode-là, dans les scènes, mais j'ai pas été capable de lire la 3. Ben, dans cette scène-là, justement, quand Vincent est là, tu sais, puis il fait son entrée, on voit que derrière, c'est écrit « Dossier transcolaire », j'imagine transport scolaire abrégé, égale argent, signe de pièce, lieu, et type j'ai pas été capable de lire le dernier mot. Moi, j'ai lu TBI à prévoir. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Je connais TBD, to be determined, mais c'est pas Mais- ça. TBI, t'as beau bien intelligent. Ouais. Je sais pas, mais oui, dossier, moi aussi, j'ai ça transcolaire. J'avais écrit accent, j'étais là, c'est quoi le rapport? Là, tu m'allumes avec argent, je pense que c'est ça le mot. Ouais, c'est argent, il y a un signe de pièce. Ouais. Fait que là, il y a clairement un dossier du transport scolaire en cours. Ouais. Wow. 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 Hey! Mm. On rit plus. Ouais. Moi aussi, j'ai vu ça. Là, il y a une quand il parle justement de Vincent qui veut faire son méchant party, Dominique va parler de Steve Robidoux à Saint-Pite. Puis là, quand il va dire, ben là, hein, on va-tu, c'est quoi, on va lui donner une poche d'engrais comme cadeau. Puis là, Léo dit, on va lui faire la bascule dans le tas de fumier. Puis là, tout le monde a ha ha ha. Parce Ça qu'on- devient un running gag. On rit de la campagne, tu sais. Puis Vincent qui se laisse prendre au jeu puis qui rit aussi jusqu'à temps qu'il voit que Dominique, elle a la face longue. Puis il est comme, arrêtez donc de niaiser les Robidoux, là! Ça fait de la peine à Dominique! Tu sais, il est fin. Il se porte tellement à sa défense rapidement, là. Mais c'est la face à malade. Dominique, c'était surtout parce que C'est ça ça qui arrivait est pour vrai. arrivé. Ouais, exact. Fait que là, on apprend que Vincent, il a loué le P12. L'autre jour, dans l'épisode de la journée Peace and P8. Love, ils ont répété au P8. On connaît évidemment le P4. Il y a beaucoup de P, là. Il y a beaucoup de pavillons dans l'école. là. En effet. Ouais. Fait que le P12, apparemment, c'est ça. On dirait qu'ils peuvent louer aussi ces locaux-là un peu comme ils le souhaitent, là. Parce que, tu sais, Comme si c'était un centre communautaire. le P8, Carl avait dû le réserver pour pouvoir faire ses auditions de musique puis pratiquer et tout. En tout cas, fait que bref, il a loué le P12 parce qu'il voulait quelque chose d'un peu plus chic.
Euh, Il n'y a rien de plus chic qu'un local scolaire. exactement, oui. Des beaux murs en béton. Oh, des néons. Ouais. Carl qui niaise encore, tu sais, qui dit on a tellement hâte, ça nous tente tellement qu'on a hâte que ce soit fini, tu sais. Fait que là, il s'agace un petit peu, puis il dit ben, tu sais, vous me ferez pas de coup, là. Vous allez venir, tu sais, pour vrai. Hey, là. ça m'a crevé le cœur. Ouais. Puis là, il dit ben, si c'était l'année passée où on aurait fait, tu sais, on aurait fait un coup de chien, puis moi, j'en aurais parlé dans mon journal, puis mais c'est fini ce temps-là, tu sais. Fait que. Mais tu sais, Des il espoirs s'assure d'amitié. que il a bien bien là. Qui se fera pas chier dans Ben, le mythe, là. Tu sais, ai-je bien jauger ou José? José! Elle bien José. Ai-je bien jauger où en est notre amitié? Tu sais, c'est Ouais. ça que j'ai trouvé ça cute qu'il le fasse. Tu sais, surtout que lui, il est clairement malhabile dans les relations. Mais ça témoigne Amical. de son malaise et de sa solitude et de son... Ouais, c'est nouveau, là. Oui, il a des amis. Fait que là, il est tellement content. C'est ça qui sort des beaux... Tu sais, les beaux... Des tokens? Ben, C'est-tu c'est des tokens ou c'est des rouleaux de monnaie, là? Tu sais, comme des Ouais, 25 ouais. cents, mettons, qui seraient déjà roulés, là. Fait qu'il sort ça de ses poches de salopette. Puis là, il y a sa salopette avec son maudit chandail Chandail jaune à ouais. capuche, là. C'est pas mon look préféré, ça. Fait qu'il, tu sais, il dit « Je paye la tournée aux arcades. » Puis là, tous les gars qui sont donc contents, puis qui quittent tout ensemble. « Ah, c'était beau, là. » Sauf, comme tu dis, Léo, qui va comme prendre un petit temps d'arrêt, tu sais, puis qui va prendre le temps de demander à Dudley s'il peut aller aux arcades. Puis elle dit « Ah, ça me tente pas, mais tu peux y aller si tu veux, tu sais. » Merci, Camille, de donner la permission à ton chum d'aller aux arcades, là. Mais, en effet, puis tu sais, je trouve que c'est complètement ridicule. Il aurait pu lui dire « Hey, je vais aux arcades, à plus tard. Merci, bonsoir. » Ouais, c'est ça. Oui. Puis tu sais, mais au moins, elle a dit oui, là. Ben, j'espère, parce que si elle avait pas voulu, j'aurais pas répondu de mes actes. On aurait tout pété. Cela dit, Vincent is one of the boys now. Fait que là, ça, j'ai vraiment aimé ça, qu'il Moi fasse aussi. partie de la gang. On voit que les cousins... Probablement que les auteurs, sachant que Léo s'en allait, ils ont voulu peut-être... Ben, il prépare tranquillement Ouais, Vincent. une là, transition. Ouais, il fait plus partie prenante de la gang. Là, t'as Jean-Loup qui a comme ses écouteurs, Il a puis tout son manqué. fil autour de la tête, puis... mais en tout cas, il est down pour y aller. Là, Dominique, elle va dire qu'elle, elle aime pas ça, les jeux vidéo. Elle aime trop ça, la violence. C'est pas tous les jeux vidéo qui sont violents, là. T'es pas obligé d'aller jouer à Mortal Kombat, là. C'est pas elle qui joue au hockey, genre, le sport plus violent que la lutte, là. En tout cas, Puis là, Camille dit « Oh, mais moi, c'est parce que je me rappelle jamais qu'il faut que je saute sur le 3e nénuphar avant de faire ci puis ça. » Puis... Mais comme t'as mentionné dans ton résumé de la scène un peu ben, c'est du sexisme. la vibe sexiste, là, ben dans le sens, tu sais, les gars aiment les jeux vidéo, les filles, bien sûr, n'aiment pas ça, tu sais. Eux autres alors que préfèrent c'est parler faux! d'amour, écrire des lettres d'amour. Aller magasiner, tu sais, en tout cas. Fait que... Si tu me payes la traite aux arcades, Hey, crée-moi. certain que je vais y aller. Watch-moi! Remarque que les arcades, ben moi, j'ai pas connu trop cette époque-là, là. Fait que, tu sais, c'est le fun, là, mais j'aurais préféré aller jouer au Nintendo, là. Oui, invite-moi chez vous dans ton sol crasseux, là, puis donne-moi la manette 2, là, puis ça va faire mon bonheur. Puis là, ben Vincent, finalement, c'est comme, ben, mais semble, depuis quand tu joues aux arcades? Tu sais, ben j'ai trouvé un jeu que j'aime. Puis là, tu sais, il y a 9 Vincent Angelina, puis là, il reste un petit Alain dans le bas, là. Mais moi, de tasser ça assez vite, ça sera pas long. Son petit côté compétitif, puis de besoin d'être supérieur, montre son côté assez vite. Puis là, ben, on apprend finalement qu'il joue au pendu. Mais good for him. Il a trouvé son jeu. Il y en a pour tous aux arcades. Mais c'est un jeu d'intello, là. Mais oui, exact. Fait que là, pendant que les gars quittent, là, t'as Maria qui est comme ah, ben, ça, c'est bien les gars. T'es un petit peu, là, j'ai manqué. Ils sont tous pareils. Ouais, ça tripe sur des bébelles, puis ce qui rapporte même pas d'argent. Puis là, Dominique, elle va mentionner tu dis tout le temps les gars sont ci, les gars sont ça. Tu généralises. Chacun a sa personnalité. Puis là, je me suis dit bon, ça prenait un épisode ou 2 de break de Dominique pour recommencer à l'apprécier. J'ai aimé son commentaire. C'est vrai, mais elle en a lâché quelques-uns dans celui-là, je trouve, là, qui sont quand même des bons calls. Ouais. Parce que là, tu sais, je me suis dit, bon, ben ça c'est bon, là. Enfin, tu sais, c'est un commentaire, ça remet Maria à sa place. C'est une bonne chose. Ouais. Puis là, ben, ce qu'ils vont dire finalement, ben, ce que j'ai aimé ici, c'est que Camille, elle va défendre son Léo. Elle va dire, ben non, pas Léo. Léo, il est sensible. Puis, tu sais, elle va prendre la défense de son Oui, chum. il est sensible, il est fin. Puis Maria, il est gêné. Mais ça ne durera pas longtemps, ça.
C'est ça. Ben, Maria, elle a jamais connu l'amour, je pense. Le vrai amour, là. Non, comme le vrai amour. à part l'amour d'elle-même. Ouais. Mais cela dit, tu sais, je trouve Ses que... relations sont très charnelles, superficielles, puis matérielles. Là. Puis je trouve que Camille, elle va trop... on dirait qu'elle laissait trop de plaire à Maria. Ça m'énerve. Ouais. C'est triste. Donc là, Maria qui dit que je suis sûre que la majorité des gars ont aucune idée de ce que c'est un sentiment. Puis là, ben, Dominique, elle dit « T'es pas mal insensible, toi. » Puis là, ben, Maria va dire « Non, non, je suis une fille, là, c'est différent, je me protège. » Fait que les gars sont insensibles. Les filles, quand elles montrent de l'insensibilité, c'est de la protection. Puis là, ben, Camille qui va dire « Ben, moi, je pense qu'on rencontre le gars qu'on veut, dans le fond. » Puis Maria qui va la guetter « Ben, qu'on peut, tu sais. Tu peux pas même scorer plus fort que Léo, toi. » C'est une double insulte. En effet. Comme tu as dit tantôt, ben là, les filles vont faire comprendre à Dominique que, ouais, tu sais, Vincent, il était pas mal dans l'œil. Fait qu'elle s'en défend un petit peu. Mais je pense qu'elle est lucide. Ben oui, elle Elle sait. était dans le déni, mais... Ben oui, mais là, tu sais, ce serait difficile de pas s'en rendre compte, là. Mais c'est ça. Fait qu'elle veut pas. Fait qu'elle continue de dire, ben, c'est un ami, tu sais, puis elle essaie de le garder comme ça. Parce que pour l'instant, tu sais, oui, Vincent, il est collant, mais il a pas fait de move encore. Fait qu'elle peut continuer de vivre dans ce déni-là. Même si, bon, ce serait peut-être préférable qu'elle dise, ben là, regarde, fais-toi pas d'attente. Oui, c'est ça, t'as pas de chance. Ouais, c'est ça, exact. Mais elle veut pas heurter probablement sa sensibilité, elle veut pas y faire de peine. Fait que, tu sais, elle préfère comme vivre dans ce déni-là. Ouais, puis elle veut pas nécessairement assumer que parce que le gars, il est gentil, puis qu'il est... tu sais... Ouais, c'est pas parce que... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que quand elle va dire que Vincent, c'est juste un ami, ben là, Maria, elle, ce qu'elle répond, c'est que, ben, elle veut rien de ça, elle veut pas rien savoir de ça. Des gars qui sont des amis, tu peux pas parler de Brad Pitt, encore Brad Pitt, ils aiment pas magasiner, puis ils savent même pas bitcher comme du monde. Puis ça, c'est faux, parce que moi, je trouve que Carl, il est très bon pour bitcher. Je peux te dire que je connais des garçons qui sont d'excellentes bitches. Qui sont les pires bitches ever. Oui. Fait que, tu sais, je crois que c'est tout à fait faux. Oui, puis je connais des gars qui sont très connectés sur leurs sentiments aussi. Puis qui sont des drama queens, puis qui, tu sais, en tout cas, bref, comme dit Dominique, faut pas généraliser, tu sais. Donc là, finalement, il va dire, ben, il y a une façon de savoir comment sont les gars. T'as Maria qui dit, on pourra en disséquer un. Elle a une approche très scientifique. En effet. Et là, ben, quand Dominique puis Maria élaborent le plan, tu sais, t'as Camille qui a 2 secondes de lucidité, là, de dire « Ah, ben, tu sais, je peux pas faire ça, ça serait pas correct avec Léo. » Puis là, ben, finalement, tu sais, c'est pas trop long que ça prend le bord, puis que elle embarque dans le plan de marde. Puis là, ben, comme Dominique a amené cette idée-là, ben, comme je disais, son commentaire précédent me l'avait fait plus apprécier. Ça a duré aussi approximativement 2 secondes, parce qu'après ça, j'étais comme « Ah non, finalement, non. » C'est revenu aussi vite. Tu me gosses. Ouais, c'est ça. C'est la fin de la scène? Oui. Scène 2. Vincent s'affaire à organiser le party du siècle, soit celui qu'il n'a visiblement jamais eu. Il demande des suggestions d'activités et les idées de Carl sont très, disons, physiques. Ouais, évidemment. Camille proposera le jeu des paniers, qui est un genre de panier Tinder. Camille... c'est un jeu qui vient d'Afrique. Bref. En background, les filles magouillent des secrets et des subterfuges pour avoir un moment entre elles, car elles ont écrit un billet pour leurs petites annonces en utilisant des angles tout à fait différents les unes des autres. Maria utilise la simplicité un peu doune. Camille va utiliser l'intellectualité. Et Dominique, elle cherche, elle, le mystère et la complicité. Malheureusement, Léo sera témoin de tout cet échange de sa cachette dans le corridor. Oui, on dirait, il aime ça, lui, arriver. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Il revient, puis finalement, il se cache comme dans les cases, puis il écoute aux portes, là. Ouais. Donc, on voit sur le tableau « Party Vincent, jeudi, 4h30 dans le P12 ». Au P12. Puis là, tu sais, il est en train... La scène commence, puis il est en train de finir de l'écrire à la craie, puis il est comme « Qu'un, ça, c'est l'invitation pour mon méchant party! » Oh! Il va y avoir de la musique, un buffet, des jeux de société. S'il y en a qui ont des idées pour l'animation, là, dites-le-moi tout de suite, là. Fait que là, Carl, comme tu dis, ben, il va suggérer la cachette barbecue. Puis là, la cachette barbecue... C'est des French ou... Ben, c'est un bisou. Un bisou, mais tu sais, on s'entend que Carl, lui, il veut des French. Oui, exact. Et la bouteille... Twister. Ben là, pour la cachette barbecue, pauvre Jean-Loup qui dit que il a joué à ça au camp, il a dépassé, personne ne le trouvait jamais, puis il est resté caché jusqu'à minuit et demi à un moment donné. Le monde passait devant lui, puis il le voyait pas. C'est bon.
Calique. Puis là, il va dire à Camille, comme on dit dans le sport, un bon joueur fait sa chance. Ouf! Et là là. Comme tu disais, la deuxième suggestion de Carl, c'est de jouer au Twister. Ça là, l'emprise que ça avait sur les parties au secondaire, là, je sais pas pour toi, là, mais j'ai l'impression que c'était comme... Le Twister, it was the game, là. Pas nous. Puis la raison, c'était pourquoi? Ben, C'est parce que tout le monde est comme entortillé un par-dessus l'autre, puis... On se touche sans... Si t'avais ton Ouais, kick, c'est c'était comme, c'est peut-être la chance que je vais tomber dessus. Mais non, moi, j'ai pas eu le malheur de tomber sur ce jeu-là. Mais tu sais, puis j'ai joué avec des amis là, dans des parties quand étant plus jeune, genre 8-9 ans. Ouais, Mais pas de là à dire que ça l'a occupé mes parties d'ado, là. OK. Non. Moi, j'ai l'impression que c'était tout le temps, ah ouais, il va-tu avoir Twister? En tout cas, bref. Mm. Mais là, Carl le mentionne. J'ai juste fait des petites recherches rapides sur Twister, là, pour avoir l'origine du jeu. Je sais pas, les auditeurs, vous pourrez nous répondre. Là, on fera un sondage si vous avez joué là, à Twister dans vos parties d'ado. Mhm. C'est drôle parce que sur l'article Wikipédia, là, il y a une photo justement de A Game of Twister. Puis là, j'estime la scène ou la photo datant d'à peu près 2002 parce que il y a un gars penché. Puis on Puis les voit... couleurs sont pas vives. Là. Puis on voit ses boxeurs, genre, puis ses culottes sont comme un peu basses, puis il a l'air de porter un... En tout cas, je vois ça, puis ça me rappelle des souvenirs, je sais pas, là. Il a l'air d'avoir un pad un peu, là, tu sais, les cheveux qui flippaient. Anyway. C'est un jeu, donc, qui a été produit par The Milton Bradley Company et Winning Moves Game USA. Puis essentiellement, donc, c'est un tapis avec des cercles de couleurs. Donc, puis il y a quelqu'un qui tient une planche avec une aiguille qui tourne. Puis là, ben, avec t'as les deux pieds, t'as les deux mains. Puis là, tout dépendamment, ça tombe sur quoi. Ben, c'est comme tes indications de où est-ce qu'il faut que tu te places. Puis là, ben, ça donne lieu à toutes dégénère. sortes de situations loufoques. On a du Des plaisir. spaghettis humains. Oui. Ça a été popularisé. Ou en tout cas, ça faisait quand même ça remontait à plus loin que je pensais. Là. Ça remontait, je pense, aux années 60. Tu vois, ça a été publié le 14 décembre 1966, il y a 56 ans. Mais je voyais que il y avait Eva Gabor qui avait joué, ou en tout cas qui avait montré le jeu pendant... c'est-tu le Tonight Show? Je l'ai perdu. C'est possible. Ah, c'est ça. Donc, l'actrice Eva Gabor qui a joué à ça avec Johnny Carson au Tonight Show le 3 mai 1966. Puis ça, ben, ça a eu pour conséquence de populariser le jeu. Mais c'était aussi controversé là, parce que, bon, la compagnie qui le produit a été accusée par ses compétiteurs de vendre du sexe dans une boîte. C'est le diable. Rien d'autre que le malin. Fait que c'est ça pour le Twister. C'est la deuxième suggestion de Carl, à laquelle Jean-Loup va répondre « Ben voyons, Carl, pas au Twister, c'est sûr que je fais mes culottes si on joue à ça. » Imagine Jean-Loup jouer au Twister. Come on! Qui est toujours fucking intense dans tout ce qu'il fait. T'sais, il serait là en train de crier, puis... Mais quoi que Jean-Loup, il est hyper flex, là, Oui, si tu veux oui, mon il est opinion, souple. là, je pense qu'il serait vraiment bon. Là. C'est ça. Ben, il serait capable de se pencher puis de faire les moves, La mais split, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est... Les pantalons, eux les autres, jeans, sont pas hyper là. Non, mais les jeans, en ce temps-là, ils étaient pas aussi stretch qu'aujourd'hui. Ils seraient pas capables de supporter le split. Puis là, ben, Carl, il va suggérer la bouteille. Ça à quoi Dominique va dire « Ah, Carl, la modération a bien meilleur goût. » Puis tu dis « Ben non, mais ça m'intéresse pas, moi, ce qu'il y a dans la bouteille. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est au bout. » Le bouchon? Le bouchon. Pas Vincent, Jean-Loup qui en manque pas une. Le bouchon. Ben, en fait, il manque tout. Ben oui, c'est... Pauvre Jean-Loup. Ah, fait que là, en tout cas, il va suggérer à Jean-Loup de souffler des ballons, tu sais, pour se rendre utile. Ce à quoi il est clairement pas capable. On dirait qu'il va se faire péter 26 veines dans le front. Ah, mais il réussit juste, genre, à y donner un petit peu... Ah, c'est dégueu, là. Je suis là, oh, mon Dieu, mon Dieu. Puis là, ben, Carl puis Vincent, eux autres, sont plus compétents puis réussissent à les souffler. Fait que, comme tu disais, là, les filles vont comme mettre leur plan à exécution. Puis pour les faire sortir les gars du local, t'as Maria qui est comme... qui dit « Je me demande ce que fait Caroline Saint-Jean en sous-vêtements à sa case. » Puis là, t'as des ballons des gars qui dégonflent soudainement. Tu sais, ça, c'est quand même un timing... Ouais, c'est bien joué. C'est l'humour physique. Oui, exact. C'est vraiment bien timé.
Ben, puis- plus visuel. Oui. puis Carl puis Vincent, leur interaction, là, c'est du bonbon. Là. Oui. Je l'ai reculé plusieurs fois, là, tu sais, quand Hey, je pense à ça, là, il faut que... Ben oui, Carl, il faut que tu ailles voir... il faut! Ben ouais! L'urgence est là, là. Mais vraiment, quand il faut... Et là, les deux, ils partent en course du local, puis là, t'as Jean-Loup qui est en... Lui, il a rien vu de ça Il aller. comprend pas ce qui se passe. Fait que là, il allume, puis il est comme « Hey, les gars, vous me faites tout... Attendez-moi, vous me faites tout le temps ça à la cafétéria sans me le dire! » Et en l'espace de même pas 10 secondes, les gars ont quitté la pièce. Oui. Mais tu sais, Léo, lui, il est pas loin. Non. Puis il entend tout ce qui se passe. Oui. Fait que là, comme tu disais, les filles ont essayé 3 stratégies. Maria, elle, est allée doune. Fait que, bonjour, je suis une fille qui cherche un gars... Je suis une fille simple qui cherche un gars sympathique et gentil pour une soirée au cinéparc. Cinéparc, pas cinéma. Un cinéparc, évidemment, ça sous-entend que t'as un char. Fait que, un wise. Ah, ça, c'est fort. Camille, elle qui essaie de s'adresser à l'intelligence des gars. Belle inconnue, je pourrais te décrire mon apparence, mais ce serait superficiel. Es-tu intelligent, fin, courageux, fidèle, beau comme un cœur et seul? Moi aussi, je crois qu'on pourrait bien s'entendre. Écris-moi. Elle en demande beaucoup. Ben, moi, je la trouve un peu contradictoire. Elle dit, je te dirais que comment je pourrais me décrire, mais toi, par contre, est-ce que tu es beau comme un cœur? Tu sais, Ouais. Je trouve qu'il y a un truc. C'est vrai. Puis là, t'as C'est Maria cool. qui rit un peu d'elle. Elle a ben, t'es pas mal Snow Rose. Et là là! Puis elle a encore signé Jessica. Après, c'est son nom d'artiste. Ouais. Et finalement, Dominique, comme tu disais, qui elle est plus complice. Est-ce que je cherche un ami ou un amoureux? Pourquoi vouloir savoir comment ça va finir avant qu'on ait commencé? Je suis une fille jolie et curieuse qui cherche un complice. Serais-ce toi? Écoute... Fait que c'est ça. Puis là, ben, comme tu as dit, t'as Léo qui se cache dans les cases. Il entend tout. Il se sent trahi, évidemment. Et, À raison, là. Ben, tu sais, of course. parce que la vérité, c'est que pourquoi pas le dire à Léo? Mais pourquoi faire ça? Pourquoi embarquer là-dedans? C'est donc bien cave. Ben, là, il faut une histoire quand même. Ouais. Ben, je le sais, mais tu sais... En tout cas, Non, mais je c'est comprends. pas correct. Je Là. comprends. C'est jouer avec... c'est jouer. C'est jouer avec les émotions, certainement, mais si le dude qui écrit, qui répond à ces annonces-là, tombe en amour avec la personne qui a publié une annonce, ça va pas, là. Va consulter. Là. Non, mais c'est quand même des faux espoirs. Tu penses? Ben, crime. Il répond à une annonce, là, tu sais, T'as de l'espoir de... Je sais pas. que peut-être la personne, au moins ce soit quelqu'un qui a vraiment des intentions Absolument, à c'est l'autre du bout, là. catfishing, là. Oui, exact. C'est ça. Ça en est. Dans le corridor, j'ai remarqué, bon, il y a un poster de Bad Religion Oui, j'ai vu! en arrière de Léo. Puis, sur la case, il y a un beau souris, le monde est yo! C'est la pancarte la plus laide ever, mais il est là. On l'a bien vu. Ça a vraiment été fait là, en vieux Word. Là, c'est infographie 0 sur 10. En bleu-blanc, là. Je me souviens plus de la... Bleu-gris, Je genre. me souviens plus de la couleur, mais en tout cas, le beau souris, le monde est yo avec des sourires. En tout cas, Ah, c'est oui. malade. Wow. Du bijou. Un bijou. Clairement faite par Jocelyne. Ben oui, c'est sûr. Puis Jocelyne, elle est allée à l'imprimante, elle a sorti ça, puis elle a dit ça, c'est Max du Cube. Elle est allée au laboratoire informatique avec sa petite disquette molle. Oui! Elle s'est dit, on travaille dessus le projet. Elle s'est mise là-dessus. Oui. Elle a envoyé ça à l'imprimante avec l'imprimante câblée avec un fil de téléphone. Ça s'est passé, là. Penses-tu que c'était une imprimante avec les petits points, là, les petits trucs qui se détachent sur les côtés? Là? Oh non! Non, on n'était plus là. Mais peut-être qu'elle l'a mis sur la disquette molle et qu'elle l'a envoyé à la reprographie. Oh là 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 là. Pour ce format-là, elle avait pas le choix. C'est vrai, c'est un format, c'est pas du 8,5 par 11. Donc, je souligne ici la démarche qui est de Jocelyne, qui est vraiment beaucoup plus grande que juste aller chez Bureau en gros avec ta clé USB. Scène 3. Dans les casiers, Léo aura un échange avec son cousin Carl concernant les manigances des filles. Entre-temps, Carl réussira à monter Léo contre elle au pluriel et préparera leur vengeance. Moi. Moi! Moi. Moi. OK. Je me sens comme Docteur Terreur. Là, Carl, les filles sont super chiennes!
Oh, je me sens trahi. Il en met. Quand il va lui dire, quand t'es trop en amour avec une fille, là, ben, elle finit par te tenir pour acquis puis aller voir ailleurs. Puis ça, là, c'est les gars qui sont supposés faire ça. C'est toujours, hey, ça va bien, quand... No! Poster de Poulette, heavy funk. Hey, lui, on le voit heavy partout, punk, hein? Punk rock ou funk rock? Funk, je pense. Je fais plus confiance à ma graphie. Funk ou punk, là, mais... Va falloir... T'as-tu fait une recherche? Non. Va falloir en faire une à un moment donné, parce qu'il y en a un dans le local de la radio, il y en a un souvent dans le corridor, puis à chaque fois, je me dis, ouais, il va falloir faire une recherche là-dessus, parce que c'est comme omniprésent, puis ça me dit absolument rien. En tout cas, donc, là, Carl, il va dire à Léo qu'il est fait trop fidèle. Tu dois avoir du sang de chien, toi. Puis que, il dit, là, Léo, il va mettre le blâme sur Maria, automatiquement, en disant que c'est sûr que c'est elle qui a influencé les autres là-dedans, tu sais. Puis pourtant, Camille est dure à influencer. Ah ouais, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. T'as-tu eu des problèmes avec? Ah non, pas pantoute. On est tout le temps pas mal sur la même longueur d'onde. La sienne? Assez souvent, oui! Fait que, tu sais, on voit que Léo, finalement, il se fait mener par le bout du nez. Ben, tu sais, il demande la permission à sa blonde pour pas mal tout. C'est pas une relation saine. Mais il copie probablement ce qui se passe à la maison. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, papa, il est mené par c'est Rita. Rita qui gère tout. C'est elle qui mène les... Société matriarcale. C'est elle qui porte les culottes, c'est Ouais. sûr. Puis là, ben, Carl qui dit, ben c'est ça, les filles nous mènent par le bout du nez, là. Puis nous, les gars, on a le nez sensible. Ouais. Puis après ça, ils nous traitent d'insensibles. Mhm. Puis si c'était nous autres qui avaient fait un coup comme ça, là, on se serait fait traiter de méchants monstres. Ouais. De machos. Ouais. Puis de sexistes. Ah! Il est pompé, là. Il est gonflé à bloc, notre beau Léo. Ouais. Puis là, Léo, il va dire à Carl, toi, tu fais même pas ça, puis tu passes pour ça pareil. Je m'excuse, mais on peut-tu se rappeler l'épisode 6 où est-ce que Carl jonglait avec deux blondes, là? Ben, Léo était pas là. Ah, moi, Il était pas au courant. Mais tu sais, c'est sûr que Carl, il a pas les mains, il a pas les pattes blanches. Mais ce qu'il dit, c'est pas faux. T'sais, Mais il est bon quand il est pas impliqué. tu sais. Ouais. En effet. Quand il s'agit de sa propre vie, Si d'autres ça avait choses. été les Il gars a qui d'autres avaient fait standards. ça, il aurait été comme c'est bien correct, là, tu sais, c'est de la normalité. Là, les filles le font, c'est pas correct. C'est pas correct either way, là, Non, c'est ça. d'un côté ou de l'autre. Mais il pointe quand même un bon aspect dans le sens où si les gars avaient fait le même genre de choses, imagine qu'ils auraient écrit des lettres dans le journal pour se trouver des fausses blondes pour voir qui mordait à l'hameçon. Les filles auraient tilté, là. Absolument. Puis la dernière fois que les trois filles ont été ensemble, c'est avec justement le remplaçant. Monsieur Chartrand. Puis, c'était 3 cruches, 3 connes. Là, on a les 3 filles ensemble, ils jouent avec les sentiments des gars. On dirait que les 3 ensemble... C'est un trio infernal. Ben, ou juste, ben, l'amitié féminine est un mystère pour les auteurs. là. L'amitié féminine. Féminine. Je Féminine. suis capable d'entendre ce mot-là. Ben oui, mais c'est ça. Fait que c'est comme... C'était un mystère. Puis on n'avait pas de modèle d'une amitié féminine saine et solide. Puis ça, encore une fois, ça fait juste envoyer une image négative des filles, que c'est juste bon à bitcher, c'est juste bon à faire des affaires superficielles. En tout cas, c'est pas super. 5-4? Oui. Camille est prise de remords. Bon! Momentanément, là, ça dure pas longtemps. Car elle se rend compte qu'elle ne peut trouver l'égal de Léo. Dominique et Maria sont ex-aequo dans leur collecte de lettres. Collecte? Et Camille, elle n'en a reçu qu'une seule. Ouais. Maria et Dominique en ont 5 chaque. Quand Léo arrivera, on réalisera que Camille est peut-être meilleure menteuse que prévu, ou qu'elle le pense. On va entendre, dans le fond, quand Maria va arriver... Non, c'est Dominique qui va arriver avec les lettres. Mm-hmm. Puis, on va voir le compte 551. Puis là, ben, ils vont se mettre à lire les lettres une par une. Mais juste quand Dominique, elle arrive, là. Salut les filles, on a tendu nos filets, voici nos poissons. Puis j'ai l'impression qu'il y a pas mal de crapets. Tu sais. Je veux dire, là, tu peux pas me dire que c'est pas du catfishing puis qu'il y a pas de mauvaise intention là-dedans, là. Absolument. Puis c'est probablement elle la pire dans toute cette histoire-là. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que je l'ai aimé 2 secondes au début de l'épisode, puis après ça, j'étais comme... Hi! Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Mais ça ne fait pas avec le reste de son personnage. Pas en Je tout. sais pas. On dirait quand il y a des gars Ça là, scrape son d'impliqués, karma. Oui. Ça désaligne son chakra. La Ça marche vibe, ben, pas. pas bonne pantoute. Et- pantoute.
Il y a des mauvaises vibrations, là. Oui. En tout cas. Puis c'est ça. Puis là, on reçoit des lettres. Je sais pas si tu as noté ce qui se passe. Oui, je les ai toutes notées. Fait, ben là, on va en lire seulement 3, je pense. C'est Ben, il y a la première, dans le fond, de Maria qui ouvre sa lettre puis elle dit « Bon, je n'ai pas encore mon permis, mais si tu veux, on peut aller au cinéparc en Bessic. Signé David Ryan. » Puis elle va dire « Ah, lui, il a autant de broches dans la bouche que sur son Bessic, tu sais. » Puis, fait qu'encore des... Un peu comme, tu sais, la journée de l'épisode où est-ce que c'est la Saint-Valentin puis qu'ils lisent des lettres là, à la radio puis qu'elle était comme « Oh, wesh! » En tout cas. Au moins, c'est pas en ondes, là, ce coup-là, là. Absolument. Entre amis, tu sais, d'exprimer une opinion comme c'est correct, là, mais au moins c'est ça, c'est pas en ondes. Ensuite, Dominique, cher complice, je ne cesse de penser à toi depuis que j'ai lu ta lettre dans le journal, mais ça va mal parce que je ne connais pas ton visage. Envoie-moi ta photo. Fait que là, elle dit que ça, c'est un petit ratoureux. Julien Pilon-Robert. Puis là, ben, Maria va dire « Ah, ça, c'est le grand slack aux cheveux longs, là. Mais il est pas aussi slack qu'il en a l'air, puis il a pas juste les cheveux longs. Il a les cheveux aussi sales que son char. Parce qu'elle a déjà sorti avec, évidemment. Absolument. Dominique lit une autre lettre où est-ce qu'elle dit « J'aimerais beaucoup te rencontrer car je trouve que tu as l'air d'avoir une belle personnalité. » Puis là, ben, Maria va deviner en disant « Ah, ça, c'est Charles-André Comeau. » Parce qu'elle aussi en a une. Puis apparemment, qu'il a juste écrit une lettre dans sa vie puis c'est tout le temps la même puis qu'elle s'est déjà fait pogner 3 fois. Là, si t'es fait déjà pogner 3 fois, c'est peut-être toi qui étais un peu cocoune, là. Je sais pas. Et finalement, ben, la dernière lettre, c'est celle reçue par Camille, celle que je t'ai lue dans le Cold Open. Ouais. Léo, là, il a été d'une main de maître pour écrire une lettre d'imbécile, là. C'est merveilleux, Hey, là. des animaux doux. Moi, ça va yabadou. Je trouve ta lettre bien belle, bravo. Tu sais, Hey, bravo pour ta belle lettre. est-ce que tu veux être mon ami? Un gentil amigo, c'est malade. C'est fou. Moi, le gentil amigo, ça, c'est... Je comprends pas. Non, mais je m'en souvenais, là. T'sais, elle lisait... Quand elle s'est mise à lire la lettre, là, ça a comme réveillé des souvenirs en moi, là. Le Max Yabadou puis le gentil amigo, je m'en souvenais. Mais la manière dont Camille, en fait, Anne-Claude Chénier fait quand elle lit la lettre, Oui, c'est bon. elle le montre bien à quel point la lettre est écrite comme De la marde. en tout croche, Oui. puis qu'il y a beaucoup de fautes, puis et à quel point les fautes peuvent alourdir, voire même nuire à la compréhension de la lettre. Hein. Parce que ça, c'est ce qu'elle lit, là. Mais imagine... Ce qu'elle voit. Ben, c'est ça, exact. Là. Nous, c'est ce qu'on entend. Mais à l'écrit, comme tu dis, ça devait être bourré de fautes. La syntaxe devait être spéciale. Ouais, puis c'est ça. la ponctuation devait être complètement erratique. Je veux même pas savoir. Fait que là, Léo, il rentre sur le pont de Varsovie. J'irai voir les coquelicots. Fait que, Ça, c'est son go-to Oui. quand vient le temps de rentrer nonchalamment dans une pièce. Est-ce que tu as revu ce qui est écrit sur le tableau? j'ai pas été capable de lire cette fois-ci. Okay. Moi, j'ai vu Arche, émission sur la différence. C'est tout. OK. Mais le mot arche, c'est clairement pas un mot. L'Arche de Noé. L'Arche de Noé. L'Arche d'Alliance. Pourquoi c'est juste des métaphores L'Arche religieuses? perdue. Je sais pas. Puis émission sur la différence. Là, je sais pas, je suis pas capable de voir le reste, mais s'il y a des auditeurs qui ont vu ou qui ont des yeux d'Omerta, ben dites-le. Alors, on s'en mettra pas ça non plus, hein? Moi, c'est rendu mon expression. C'est l'expression la plus proche. Tu diras Dans ça mon à tes élèves quand t'en vois un qui fait de quoi, là? Je t'ai vu avec mon aide d'Omerta! Hey, c'est sûr qu'ils vont être comme, hey, madame, ça va pas, là. Mais eux, c'est parce que, tu sais, le danger, c'est qu'ils le répètent. Et qu'ils disent, c'est ma prof de français qui dit ça. Puis qu'ils disent, ta prof de français est bien conne. Ce qui serait pas faux, mais écoute. En tout cas, à moins que ça fasse son chemin jusqu'à un fan de Radio Enfer qui fasse comme, wow, deep cut! L'œil d'Omerta! Je l'ai trouvé! Wow! Fait que Léo, lui, il est comme super... Il est bon, là, dans sa diversion, là, tu sais. Il va chercher une Camille nonchalamment. T'es-tu prête pour aller au parc à Vincent? La la la. Puis là, ben, elle, tu sais, c'est... Oh non, faut que j'aide Maria, là, dans son devoir de... Français! D'histoire! Histoire! François! Français! Fait qu'il il fait comme si de rien n'était et il quitte, sachant qu'il va mettre son plan à exécution. Puis Maria qui va dire à Camille, « Garde-les ton chum, t'es mauvaise menteuse, mais lui, il gobe vraiment n'importe quoi. » Ouais. C'est La ça. résolution...
la résolution de cette émission-là vaut son pesant d'or. Absolument. Là. Oui. Sauf que j'attire ici ton attention, je pense que tu as déjà capté. Camille est pas bien. Même Non. si elle le joue bien, elle est pas bien. Elle est consciente que ce qu'elle fait, c'est une petite transgression. Je pense que il y a quand même quelque chose de beau. Elle défend Léo, elle le dit, elle dit j'ai de la misère, puis tout ça, puis bon, c'est sûr que ses actions vont dans le sens contraire de ses mots, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est consciente que ce qu'elle fait, c'est pas nécessairement correct, puis elle est pas bien avec ça. Elle va le dire un moment donné, comme elle dit « Ouais, mais tu sais, c'est pas correct pour Léo, mais c'est le fun dans ta barnouche, par exemple. » Yes. Tu sais, fait que c'est comme tu dis, la transgression, puis aussi d'être dans le gang avec les filles, tu sais, puis peut-être d'avoir une opportunité de se sentir désirée si jamais, mettons, elle avait réussi à avoir des candidats, là, ou plus de lettres, ou je sais pas quoi, là, mais comme tu dis, au moins, elle a une petite lueur de lucidité, là, Ouais. où est-ce qu'elle reconnaît que c'est pas correct, mais en tout cas. Puis elle le verbalise aussi à Maria, fait que tu sais, je me dis, OK, c'est pas comme si elle était toute seule. Ouais. Je sais pas. Scène 5? Scène 5. La scène. On dirait qu'il y a 32 millions de personnes qui jouent dans cette scène-là, mais Mais il y la en a vérité, deux. c'est le jour du party de Vincent. Et il s'est fait poser un lapin par l'équipe. Mais un lapin pas volontaire, mais quand même, un lapin pareil. Personne ne s'est pointé. Au grand bonheur de Jean-Loup, qui aura accès à plus de buffets, cependant. Et malheureusement, au grand âme de Vincent, qui, encore une fois, se retrouve seul. Jean-Loup s'énerve et est un excellent invité, car il comble rapidement le vide laissé par l'absence des autres. Donc, à deux, ils joueront à... Au doctorat. Ils joueront. Ils liront quelques cartes de doctorat. Et ça se termine sur une scène, sur un... Je veux pas comme y aller trop dans les cartes de doctorat, mais ça va se terminer avec un call de Vincent tout à fait crève-cœur. Mm. Pourquoi sont pas venus? Pourquoi? Ouf! Ça part fort, méga party dans le P12. On souligne les talents d'organisateur de Vincent. Il a tout décoré. Il a Hey, ça a l'air super. Pour vrai, moi, je serais allée. Il y a de la bouffe. On voit que dans le fond, là, il y a une chaîne stéréo pour avoir de la musique. Il y a les jeux déjà tout installés. Mhm. Il était prêt, là. Puis probablement qu'il a déjà fait une liste des chansons qu'il veut faire jouer dans l'ordre. Ouais. Il est prêt, là. Oh, pauvre Vincent. Fait que là, hey, je pense pour vrai, là, il y avait tellement d'affaires qui se disaient dans cette scène-là. Je pense que je l'ai quasiment toutes verbatim, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais, puis tu sais, est-ce que t'as de la corne du bout des doigts? Ouais, parce que j'ai fait pause souvent. Jean-Loup qui commence avec « Ben voyons, Vincent, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Garde! Garde! Je suis là, moi. Puis quand t'as ni l'une ni l'autre, c'est quoi qui compte? Ben d'après moi, ce qui compte, c'est le buffet. » Là, il va toujours genre... Parce que du Vers le buffet, il a le gâteau. droit, là. Ça fait Oui. partie de son régime. C'est vrai. S'il avait voulu te faire un coup, là, ben il m'en aurait parlé, puis je serais pas venu moi non plus. Je suis pas sûre que ça aurait été plus chien. Voyons, Vincent, t'es complètement paranoïaque. On dit paranoïaque, Jean-Loup. Ah ben oui, la langue me fourchue, là. On dit paranoïa, ça vient du latin parano puis du tibétain yak. Où c'est que j'avais la tête, donc? Pas ses épaules, en tout cas. Ah, Vincent, t'es encore plus drôle que je pensais. Tu vois qu'on peut s'amuser quand il y a personne d'autre. Il est comme super possessif, puis là, il pogne. Mais lui, il est heureux, là. Lui, tout comme Vincent, puis encore une fois, ils sont plus proches l'un de l'autre C'est qu'on deux pense. rejects ensemble. Parce que, pour une fois, il est invité au party. Oui. Puis pour une fois, il est... Tu sais, je sais pas, il est... Les deux sont liés. En passant, j'ai juste vérifié rapidement, là. L'étymologie de paranoïa. Paranoïa. Selon Antidote, paranoïa, donc non féminin, emprunt à l'expression allemande d'origine grecque, paranoïa. C'est tout ce que j'ai. Para, ça veut dire tout à la fois. Oui. À côté, en parallèle. Comme dans parapharmacie ou... Paraphilie, paranormal. Oui, puis... Quant Noia. à nous, ben, paranoïa, ça signifie intelligence-esprit. Eh ben. Savoir l'esprit partout, finalement. Donc, il n'y a pas de tibétain yak là-dedans. Non? Là, Vincent dit « Oh, maudit qu'on a du fun à tralala, youpi! » Puis là, Je l'avais noté, je vais l'enlever. Tralala, youpi! Jean-Loup,
Quand il met le chapeau de fête puis il snap l'élastique bien comme il faut. Il n'y a rien de pire, c'est la pire souffrance. Et ça fait mal. Moi, je trouve que Joël Marin l'a bien réchappé. Il a juste fait aïe aïe, mais moi, je pense que ça m'aurait fait décrocher. Oh, là. oui, un sacre avec des consonnes Ça sourdes. fait mal, Oh, là. ouais. En tout cas, fait chapeau. Chapeau! Oh! Clac! C'est le drum, c'est le drum. J'allais encore faire les applaudissements. Ouais. Fait que là, Hey, c'est drôle. il commence à y chanter Bonne fête, mais tu sais, Jean-Loup, il commence jamais à 1, c'est tout le temps Ah, mais à il chante 10, à tu sais. 2 pouces de la face, là. Puis, mon cher Vincent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Puis là, il est là, puis il flatte la face. Genre, Puis, moi, je suis vraiment pas confortable. hi! La pire affaire que tu peux me faire, C'est c'est chanter Bonne me fête? toucher dans la Ah, face. ouais, aussi. En me chantant Bonne fête. Puis tu sais, il est tellement en train de crier puis d'être over the top qu'évidemment, il a encore chaud. Il a la langue toute jaune. Je sais pas ce qu'il a mangé. Des crottes au fromage. Probable. Ouais, mais c'est plus jaune que... Ouais, en tout cas. Ses doigts doivent sentir. Ah! Les crottes au fromage, c'est sûr. Je suis vraiment pas bien pour Joël Marin. Pas de le pogner puis d'être dans sa bulle puis d'y crier à 2 pouces de la face. De pas avoir décroché puis d'avoir continué avec la scène, là, honnêtement, c'est du grand Ah art. oui, c'est de l'acrobatie, là. Les deux sont vraiment excellents. Puis là, il va dire hey, je me rappelle plus de la suite de la toune, tu sais, il va dire ben c'est la même chose, fait que là il repart, tu sais. Non! On joue à quelque chose, on joue à quelque chose. OK, on joue à cachette, toi tu t'en vas te cacher bien loin là, puis moi je compte jusqu'à 880 millions. Hey, 880 millions. Vas-y. Et là il va dire on peut pas jouer à cachette juste à deux, qui c'est qui va délivrer à bunch? Moi ça m'a échappé là. J'ai pas, je connais tu sais, la cachette, des fois, c'est un genre de... Ou la tag, ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de variations là, de ce jeu, tout dépendamment, t'as grandi où, à quelle époque, dans quelle région, whatever. Là. Mais moi, délivrer à la bunch, ça m'a absolument rien dit, là. Toi? Ben, tu joues pas tu délivres pas à bunch quand tu joues à cachette. Je sais pas, tu délivres la bunch quand tu joues au ballon chasseur. Mais c'est quoi la bunch? C'est la tu sais, ceux qui sont sur le banc. Ah, la bunch, genre la bunch of people? Ouais! Ah. Attends un peu. Ben là, ça dépend à quel genre de cachette tu joues, là. Il y a pas... Mais il y a la cachette sardine qui se trouve à être... En fait, il y a une personne qui se cache, puis tout le monde cherche, séparément. Il y a beaucoup de pression. Puis mettons, moi, je trouve la personne, je me cache avec. OK. Puis là, ben, au fur et à mesure, on devient comme une boîte de sardines, c'est qu'on est empilés les uns sur les autres. Ouais. Cachette barbecue, tu l'as dit tantôt, si la personne Mais ça, qui c'est cherche... plus tag, barbecue. Oui, on jouait à tag barbecue plus qu'à cachette barbecue. C'est comme, je t'ai touché, je te donne un bisou. Oui. Tu sais, t'as la cachette... comment ça s'appelle? Où c'est comme la personne, elle bouge pas, puis faut que tu te caches comme... T'as, mettons, 10 secondes pour aller te cacher. Puis, si tu bottes la canisse... Ouais, je pense que ouais, il y a botte la canisse parce que les gens vont se cacher, il y a quelqu'un qui surveille la canisse, puis il faut que tu ailles la botter. À botte la canisse, Ouais. tu peux délivrer le bunch. Parce que Parce que si t'es spoté en essayant d'aller botter la canisse, t'es comme gelé. t'es genre. gelé, mais Ouais. où tu perds. Comme quand t'es pogné Mettons, au ballon chasseur. Ah, je te vois, Alex, t'es derrière la branche. Ah, je te vois, lui, t'es derrière la grosse roche. Ah, puis là, à un moment donné, ben, s'il y a quelqu'un qui réussit à aller botter la canisse, tout le monde gagne. Sauf la personne qui a... Je sais pas. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Fait que, C'est le fun de botter la canisse. oui, c'est le fun. Fait que c'est ça. Il y a... tu sais, lui, il comprend pas. Dans le fond, il a pas saisi la nuance que Vincent, il voulait juste qu'il s'éloigne loin de lui. Mais c'est comme... c'est genre le jeu de la cachette comme il l'a déjà... Vécu. Ouais. Ouais. Fait qu'à la place, ils vont jouer au doctorat. Mhm. Puis là, ben, Jean-Loup, lui, il pense... Tu sais, sa mère, il a déjà donné ce jeu-là. Tu sais, hey, Elle veut, là. elle veut. Elle a donné ça à son fils, connaissant le potentiel de son fils. Qui est un jeu de connaissance générale. Oui, Ben, tu sais, c'est un jeu de mots, là. Docteur-rat, doctorat. oui. Puis il y a plein d'affaires, là. Mais bon, selon... je suis sur le site de Griffon, mais sur Renaud Bré, c'est la même chose. Ils ont refait l'image. Là. D'ailleurs, je voyais que les illustrations étaient faites par Michel Rabagliati. Oh, my man! Salut, Mitch! Mike? Vendu sur Renaud Brun à la moyenne somme de 44,99, le jeu de doctorat. Attends un peu. Michel Rabagliati, doctorat. Vraiment, là. Ben, Là, écoute, vraiment. Là. j'ai cherché sur le site de... Sur Gladius, il y a les règles du jeu. Puis ça dit
Jeux d'humour et de hasard, auteurs Suzanne Lahaye et François Terrien, illustrateur Michel Rabagliati. Écoute, je te crois sur parole. Michel Rabagliati, pour ceux qui le connaissent pas, C'est lui qui fait les BD Paul. les Paul, la Ouais. série Paul. Et dans la présentation, selon les règles encore là du jeu Doctorat disponible sur le site de Gladius, on dit que le Doctorat s'adresse aux personnes qui aiment jouer en apprenant ou apprendre en jouant. Si vous aimez les jeux de tête, vous pourrez faire fonctionner votre matière grise en répondant aux questions les plus variées, tantôt sérieuses, tantôt rieuses, et classées par niveau de difficulté. Si vous préférez les jeux de mots, les questions portant sur la langue française devraient satisfaire votre goût. Si les jeux de hasard vous intéressent davantage, vous aurez l'occasion de prendre des risques ou de faire des choix. Enfin, si la culture est ce qui reste après que l'on ait tout oublié, le doctorat devrait vous aider à faire le point sur ce sujet. Pour vous étonner, peut-être vous étonnerez-vous vous-même ainsi que votre entourage. Donc, le jeu, là, c'est ça. C'est que je vais retourner sur le site de Renaud Bré. On dit que c'est un jeu destiné aux 14 ans et plus, de 2 à 12 joueurs, conçu et fabriqué au Québec. Et la course au diplôme est ouverte. Partez sur le chemin des écoliers et essayez de gagner les points qui vous permettront d'entrer au collège Saint-Lauréat et éventuellement à l'université Jean-Briand. Soyez le premier joueur ou la première équipe à terminer l'université et son sympathique recteur, Ratus Bibliothecus, vous accordera le titre enviable de doctorat. Donc, c'est ça, il y a différents types de questions. L'ensemble contient un plateau de jeu, plus de 1000 questions, 24 cartes. Que fais-je? 4 cartes signées, 2 boîtes, 6 pions, 2 dés, les règles du jeu et un bloc-notes. Hein? C'est pas merveilleux? Oui. Fait qu'ils vont jouer à ça. Avec Jean-Loup. Avec Jean-Loup. Ben, c'est peine perdue. Fait que dit, OK, ben, pose-moi une question, là. Okay, il prend une carte. Quelle est la capitale de l'Ouganda? Ben, Kampala. Hein? C'est ça? Comment ça, tu sais ça? Comment tu fais pour te souvenir de des affaires de même? C'est facile, il faut que tu joues avec les mots. Garde, mettons que tu t'en vas en camping, là. Tu plantes ta tente, puis le gardien vient t'avertir. « Hey, toi, campe pas là. » Puis toi, tu y réponds. « Ben, Ouganda, des campings de bord. Hein? » Mais moi, c'est parce qu'encore à ce jour, je me souviens que la capitale de l'Ouganda, c'est Kampala à cause de ça. Hein? C'est sûr, sur ça laisse sa trace. D'ailleurs, c'est Kampala avec un K. Et C'est non, pas Kampala. non, c'est ça. Fait que pensez pas à camping à ce point-là. Là. Je corrige mes notes. C'est Kampala, Kampala. Fait que, mais ils sont Ouganda des campings de bord. Fait que, OK, ça, c'est son truc mémotechnique. Good for him. Là, après, il change. Puis là, Jean-Loup dit « Pose-moi-en une! Pose-moi-en Hey, tu vas te calmer, Jean-Loup Duval. Ah ouais! Il arrête pas de hurler, tu sais. Fait que là, Vincent, il dit « Bon, quel était le nom complet de Gandhi? » Je sais-tu, moi, Roger D. Gandhi. Des Gandhi. Des points Gandhi, genre. Mohandas Karamchand Gandhi dit le Mahatma. Mahatma. Il y a beaucoup de H aspirées ici. Mais il est bon, là, Joël, là, wow! Oui, vraiment. Mais là, tu sais, il est plus capable. Puis là, Jean-Loup, il repêche une autre question. Oh, c'est une capable, celle-là. Est-ce que Jean-Loup peut manger d'autres gâteaux? Ben oui, tu peux. C'est ça! En tirant la carte des airs. Il est tilté, là. Là, finalement, il va dire, je vais t'en poser une bonne, moi. C'est ma fête. J'aurais aimé ça que tout le monde soit là. Puis là, je suis pognée toute seule avec toi. Pourquoi ils sont pas venus? Pourquoi? Fait que là, Ouch. Jean-Loup, il va essayer comme d'y remonter encore le moral en y soufflant dans un genre de flûte. gazou, là. Ouais, c'est ça, là. Puis là, t'as Vincent qui y donne une tape. Bien mérité. Ouais, c'est ça. En disant, hey, ton gazou, là, tu peux te le fourrer où je pense. Là. Mais pourquoi ils sont pas venus? Pourquoi? Ah ouais, ça crève le cœur, hein? Il me fait penser beaucoup dans État de siège, tu sais, quand il se prend la tête. Ben, cause, hein? Ah oui, vraiment, là, tu sais, c'est intense, là. Oui. Il souffre, puis vraiment, on le vit bien. Là. Pour vrai, Joël Marin, c'est un Christy de bon comédien. Ben oui! Il est solide tout le temps, là. Son delivery en humour est bon. Son timing est oui, fort. le désespoir de Vincent. Il garde son sérieux quand il décroche il fait très taponner peu. en face. Oui, vraiment, le numéro 1, là, Joël, c'est the GOAT! C'est... The GOAT! The greatest one of all time!
Wow, j'étais pas prête. Mais c'est ça. Fait que... Mais imagine, là, mets-toi à la place de Vincent, là, comment c'est épouvantable, là. Tu Oui. sais, t'as organisé tout ça, t'as pris la Ils peine t'ont- de vérifier. Ils t'ont dit qu'il allait venir, puis Oui. ils t'ont dit que ça allait pas être un mauvais coup, puis crime, ils sont pas là. Tu l'as rappelé, tu l'as écrit sur le petit tableau, tout ça, puis crime. T'as réservé le P12. T'as réservé le pédo pour que ce soit fancy. Non, C'est venu me chercher. personne vient. Fait que c'est sûr que c'est un rejet là, épouvantable à vivre. Là. Lui, il est retourné chez eux le soir, là, il devait broyer du noir comme sur un moyen temps. Quel genre... En tout cas, si t'es le genre de personne à faire ça, dire que tu viens, puis que tu viens pas, t'es the worst. T'es la pire à... The worst! She's the worst! John Ralphio. Yeah! Scène 6? 5-6. Il est 4 heures... Ah, juste dans la scène 5, il y a un poster « Too many cooks, Oui. décadence, decadence ». Oh là, oh là, Oh là, décadence. Ça fait pas référence au film Décadence non plus, mais ça a l'air d'être un album de musique Mhm. que je n'ai pas écouté. Ça a l'air d'être rock, hardcore, je sais pas trop. Mais bref. Scène 6. C'est là, il est 4h30, c'est l'heure du rendez-vous. En fait, probablement que les deux scènes qu'on voit, la scène 5 qui vient juste de Arrive se en même passer temps. et la scène 6 se passe en même temps, mais on les voit une à la suite de l'autre. Mhm. Parce qu'il est 4h30 et c'est l'heure du rendez-vous de Camille avec son lover. Son gentil amigo. Oui, son henty amigo. Surprise, c'est Léo qui a écrit une lettre à Camille. Nous, on n'est pas surprise, on l'a vu venir à des mille à la honte. Carl se portera à la défense de son cousin. Maria se moquera de l'intellect des gars qui ont répondu à l'appel et Carl se sentira étonnamment visé. Cette phrase-là, là, on va revenir, là, mais Carl aussi... Ouais, c'est bon, ça. Puis Ben- aussi dans l'autre scène après. Eh oui. Ben là, Dudley, ça a l'air que t'es fâché. Sa petite grimace, là. En fait, là, c'est comme... là, c'est le climax. Là. C'est la fin, là. On Ouais. arrive, là, puis on se rend compte du... Ben, on se rend compte. Le poteau rose a été dévoilé il y a quand même longtemps, mais là, tout le monde sait que le poteau rose est dévoilé. Léo, il sort du casier, là. Surprise! Voilà, c'est lui, genre... C'est moi, Marcel de Béliveau! Je vais dire Marcel Leboeuf, ça n'a pas rapport. On mélange Marcel et nos Denise. Puis là, il pointe. Elle est toujours en vie, ça, tu t'en passes. C'est une Denise Filiatro. à ce jour. Oui. Puis là, il pointe quasiment les caméras, mais la vérité, c'est que Camille est surprise de le voir. Mais là, moi, j'ai des questions, là. La case 334, c'est-tu la case à Léo? Mais il y a personne qui barre son casier, visiblement. Ben, parce que... OK. Ça a l'air d'être la case qui est directement en face du local de la radio. Non, mais non, parce qu'il arrive d'un autre corridor. Il Parce tourne que, le coin. Parce que je reconnais le signe qui était là quand Léo a parlé avec Carl tantôt. Sauf que, tantôt, quand Léo a parlé avec Carl, c'était pas nécessairement... Non, c'était l'autre Ouais, c'est ça. corridor. Ok, c'est bon. C'est pas, c'est pas les cases qui sont Ok. en face du local de la radio. Mais c'est pas les mêmes couleurs non plus. C'est comme plus bleu devant le local de la radio. Ouais. Là, c'est plus jaune. Ouais, je comprends. Fait que là, si, mettons, Léo a eu une entente avec quelqu'un pour dire « Hey, tu me prêterais-tu ta case? » Parce que, OK, fine. Mais si, mettons, c'est sa case, Faut qu'il y ait vide. mais Camille est pas vite, mettons, de pas avoir reconnu qu'elle s'en allait dans le bout de la case à son chum, genre, ou je... Elle doit connaître. C'est quoi ben la oui. case à son chum? Normalement, tu sais, quand tu sors au secondaire avec un... Hi, avec... Tu connais même son numéro de Ben, combinaison. ça se peut, tu sais. Fait que, en tout cas, il y a comme cet aspect-là, j'étais genre, OK. Puis là, elle va se montrer surprise. Elle va dire, « Hey, Léo Rivard, comment ça t'écris des lettres d'amour à Jessica? » Tu sais, puis dire, « Ben, j'ai mon voyage. C'est toi qui écris des lettres d'amour, puis c'est moi qui passe pour un courageux. Et... hein? Hey, in your face! Ouais, t'étais-tu sur le bord de me gaslight, toi, là? Ouais, hein. Fait que là, tu sais, Marie a dit, ah ben là, tu sais, nanana, ça n'a pas de bon sens, là, c'est nous autres là-dedans qu'on a souffert avec les lettres qu'on a reçues. Puis là, comme tu dis, ben là, Carl va dire, là, les filles, vous avez joué avec les sentiments de Léo, puis avec les sentiments de tous les gars qui ont répondu à vos petites lettres niaiseuses pour votre concours de cruisage. Hein? Boom! In your face! C'est ça que t'aurais dû dire dans ta description. De prise 2. Puis là, après, disent, ben comme je disais, Mario, nanana, puis là, Carl va dire, écoute, mon ben, c'est pas parce qu'un gars s'est pas écrit qu'il n'y a pas de sentiments, OK? Puis là, il quitte furieusement. Mais c'est tellement vrai, Oui. tu sais.
C'est pas parce que, mettons, c'est écrit de façon malhabile ou quoi que ce soit qu'il y a pas des intentions puis des sentiments derrière ça, là. Mais Puis ça, on dirait que ça vient vraiment du fond du cœur de Carl, là. est-ce que c'est Carl qui aurait écrit la lettre pour Léo? Non, je Fait pense que là, ça fesse encore plus. Ben, moi, je pense que c'est... Ben, il savait que dans le pari que les filles avaient fait, c'était la lettre qui était la pire. C'est celle qui avait la pire lettre, qui avait le moins de lettres, puis après Fait qu'il a ça, fait exprès. puis qu'elle la- allait rencontrer, elle, qui était la pire. Fait qu'il fallait vraiment qu'il aille all-in pour une lettre, là, épouvantable, là, pour être sûr que ce soit elle qui soit choisie. Eh ben. Mais c'est ça. Fait que Carl, là, son espèce de cri du cœur là-dedans, là... Mais c'est fréquent, ça. C'est vraiment très typiquement franco, encore plus québécois. On a le sentiment que notre identité... Ben, en fait, d'être... Veux-tu parler d'insécurité linguistique? J'ai le goût de parler d'un peu d'insécurité linguistique, mais shit, pire que monter ça... mes manches. Non, mais juste brièvement, juste pour effleurer le sujet, puis souvent, en tant que prof de français, il y a des gens qui me disent « Hey, moi, j'ose pas t'écrire parce que j'ai peur que tu me trouves con ou tu sais, tu... » Ah, je fais des... Moi c'est souvent, là, mettons, il y a des gens qui vont m'écrire « Ah, je m'excuse, je fais des fautes. » Oh, mais c'est pas grave, là. Hey, pour vrai, c'est genre le dernier de mes soucis. Mais, tu sais, moi, je lis des courriels bourrés de fautes, puis je les vois même pas. Quand je suis pas en mode... Ben, tu sais, je bourré de fautes. Quand je suis pas en mode correction, je m'en fous, là. Je me concentre sur le message. Tu sais, c'est sûr que si ton message est incompréhensible à cause que tu as commis des fautes graves de syntaxe, par exemple, ou de structure, ou de ponctuation, ça peut créer une lourdeur dans la lecture, mais si je suis capable de lire ton message, c'est pas vrai que je vais corriger tes fautes, puis c'est pas vrai que, pire encore, c'est pas vrai que je vais te juger, toi, en tant qu'être humain, sous prétexte que tu fais des fautes. Puis tu sais, c'est sûr que, bon, avec la formation qu'on a, veut pas, tu sais, on les remarque, puis dans un contexte idéal, tout le monde, dans des contextes formels, écrirait sans faire de fautes, là, mais c'est pas réaliste, mais je me souviens qu'à l'université, on avait parlé de ça dans ces cours-là, avec ces thèmes-là d'insécurité linguistique, puis à quel point la langue s'est ancrée C'est identitaire. C'est identitaire. Puis combien reprendre quelqu'un, ça peut être blessant, là, tu sais, puis... Puis ça se fait... Tu sais, à moins que tu me dises, hey, pour vrai, là, je veux m'améliorer en oui, français. c'est ça, que tu me Puis donnes ton si- OK, là. Puis si je t'envoie des courriels, là, puis que c'est plein de fautes, j'aimerais ça que tu m'en reparles, puis tu sais, que tu me les pointes. Tu sais, de temps en temps, dis-moi, tu sais, dis-le moi. Ou si je te texte puis je fais une faute, dis-le. Si tu me le demandes, je vais le faire. Mais jamais, jamais, je vais reprendre quelqu'un, Ouais. sauf si la personne dit des chevals. Là, Ouais, je vais non, la- ça, je vais la c'est reprendre. non. Ouais. Parce que souvent, les gens pensent que c'est vrai, puis on en a déjà parlé sur le Oui. podcast. C'est faux, c'est une légende urbaine. Faites vos recherches, puis vous allez voir que c'est une légende urbaine. Mais il n'en demeure pas moins que c'est tout à fait... ça serait tout à fait présomptueux de ma part de venir corriger quelqu'un ou de venir la juger, juger cette personne-là sous prétexte qu'elle fait des fautes. Carl, il a raison là-dessus. Puis c'est ça, dans le fond, comme tu dis, c'est... Moi, je préfère que j'arrête tu me pas d'accrocher parles. mon micro. Puis je préfère que tu te censures pas puis que tu me dises vraiment ce que tu penses puis que tu m'écrives plutôt que tu t'empêches de m'écrire sous prétexte que t'as peur que je te juge à cause de tes fautes. Ouais, puis la communication écrite, maintenant, a atteint un stade... Normalement, tu sais, l'écrit, c'était formel, c'était là où les règles Mais là, on est s'appliquaient. obligé. Mais là, avec toute la communication rapide, le clavardage, la messagerie texte, tout ça, tu sais, ça vient se coller sur la langue parlée. Oui. De plus en plus. Donc, elle a atteint un niveau plus informel. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, commencer à faire des fautes dans des messages textes ou dans du chat ou est-ce que tu t'écris vite, que tu fais une tort, puis C'est avec- conversationnel. Exactement, tu sais, fait que ça a vraiment pas le même... Tu sais, on est rendu, dans le fond, autant avec des niveaux de langue à l'écrit qu'on avait à l'oral. tu Moi, sais. une chose qui est plutôt nouvelle. là. Oui, exact. Mais pire, c'est... Mais maintenant, on est obligé d'écrire dans notre vie de tous les jours. Oui. Il fut un temps où les gens ne savaient pas écrire, ils n'écrivaient juste pas. Voilà, ouais. Maintenant, tout le monde doit écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux, par texto, sur Marketplace ou peu importe. C'est important ben, c'est important. Il faut savoir au minimum s'exprimer à l'écrit. Mhm. Puis avant, ces gens-là, on les voyait pas. Fait que là, on est encore plus exposé à des gens qui sont moins forts en français écrit. Mais tu sais, ces gens-là ont le droit de vivre, là. Ouais. Puis on C'est doit avoir tout. des sentiments. Oui, puis leurs sentiments et leurs opinions ne sont pas nécessairement moins valides parce qu'ils savent pas écrire ou qu'ils sont moins bons. Ouais. C'est tout. On vous aime. Fait On vous écrivez-nous même Preach. si... Ouais, preach, man. Écrivez-nous même si vous can I get an amen?
Écrivez-nous même si vous vous sentez insécure. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même si on passe des fois, on passe des 15 minutes à parler de l'étymologie d'un mot, puis qu'on est... Ouais, c'est ça. Ben, ils nous entendent, les gens, je pense, qui sont lucides puis qui se rendent compte qu'on utilise On des juge anglicismes. pas, là. Ben oui. Puis on en utilise des tournures de phrases. On sac, nous autres aussi, tu sais, puis c'est pas parce qu'on se prend pas pour d'autres, là. Oui, exact. Puis, Caroline, je perds mes idées, mais ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il y a une différence entre la norme et l'usage. Absolument. Puis moi, en plus que maintenant, tu sais, en n'étant pas enseignante, moi, je fais pas de correction dans la vie, là, tu sais, fait que j'ai pas besoin d'être la police de cet usage, de cette norme-là, parce que, tu sais, ce qui est dans le dictionnaire, c'est une chose, mais faut pas penser que c'est nécessaire. Ben, là, je commencerai pas à dire, hey, le dictionnaire, c'est pas... ça C'est fait le pas diable. loi, là, Ouais. mais tu sais, il y a plusieurs choses qu'on dit qui sont pas dans le dictionnaire. Ça, Puis ça se dit-tu, ça? Ben, si tu le dis puis que je te comprends, ça se dit. ouais. Puis rappelez-vous aussi que les dictionnaires sont faits en France, Mhm. sauf le multidictionnaire, mais Par des humains aussi, là. ouais, puis le multidictionnaire, c'est quasiment plus normatif que... Qu'il peut penser lui-même, là. Ouais, c'est ça, là, tu sais, qui est Beaucoup de quasiment plus, condescendance. qui est plus axé sur la norme française quasiment que la norme canadienne française, là. Ouais. Fait que, tu sais, on repassera, là, sur le multi, là. Marie-Eva de... Partez, moi. Marie-Eva de Villers, elle a une opinion sur... c'est ça, les québécismes, c'est... Pour elle, c'est dégueu, on dirait. Ben, crime, quand tu t'arrives puis tu dis « Oh non, faudrait pas dire le carré du ville, faudrait dire le square du ville. » Hey, fuck off! là! Moi, c'est ça, genre, je vais dire ce que je veux. Fait que tu sais, puis tu mets ton mot, puis là, j'ai des amis, tu sais, qui écoutent, puis là, ils vont m'entendre dire ça, ils vont dire « Hey, tu vas-tu en revenir? » Hey, non! Performer, là, Oui. qu'elle met dans le multidictionnaire, c'est pour dire « Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un usage. Pourquoi tu le mets de bord? Puis pourquoi de bord on le rentrait pas dans le dictionnaire si pour dire la même affaire, il faut utiliser une périphrase de 5 mots, tu sais? Je t'en ai. La langue française Preach. est tellement Ancré, là, tellement et figé. rigide. Ouais, très. On pourrait, tu sais, l'anglais, là, ça Elle est plus souple. vit, ça évolue, tu sais. Mhm. Mais non, le français, c'est sacro-saint, il faut pas trop y toucher. Tu sais, C'est la langue euh, de l'élite. Mais attends, qu'est-ce qu'on dit par rapport... c'est pour départager les simples... Vosges-là, là? Ouais. encore? Ouais, en tout cas. des simples femmes, là. Fait que tout ça pour dire que Carl, son commentaire, il est bien senti, puis écrivez. Puis écrivez, c'est sûr, faites attention, mais pas à s'en rendre malade, puis pas à s'en priver. Mm. Ben là, Doudley, ça a l'air que t'es fâché. Je sais pas. Camille qui demande ça à Léo, hein. Elle dit... puis là, il dit... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit-tu non? Il Non, fait un bruit juste, de pète, hein? il fait juste sa grimace avec son Ouais. bruit de pète. Ouais, c'est tout. C'est tout. Puis il croise les doigts. Il Parce croise qu'il- les doigts. Il croise les bras. On va leur dire, elle me tuera pas. Mais scène 7? Oui. Les filles marchent sur des œufs. On se rend compte que les filles marchent sur des œufs en présence des gars, bien sûr. Elles se sentent coupables. Ben, Camille est là, elle est à son bureau, là, puis elle feuillette furieusement sa revue, là. Tu sais, elle est là, puis elle Elle se change de manifeste. page, là. Ben! J'étais comme, ben voyons, Ouais. t'as rien fait de la revue? Hey. Et on va se rendre compte, en fait, la gang va se rendre compte que personne ne s'est présenté à la fête de Vincent. Personne, excepté Jean-Loup, bien sûr. Scène très courte, mais c'est plus une prise de conscience ici. Ah, moi, j'ai fait un melting pot. Ah, ben allons-y. Toutes les fondus, là, vers le noir, là, puis que ça évolue, là, j'ai tout mis ça, ouais. Au lendemain du fiasco de la fête, la gang trouvera un moyen pour surprendre Vincent. C'est ça, c'est ça? T'as dit le lendemain, toi? Ben, je pense que c'est le lendemain. Moi, c'est toute la même journée. Ils ont fait ça, ils s'en sont rendus compte, puis après ça, ils ont réparé les pots cassés. Mais non, Ils sont le habillés pareil? Ils se sont changés, puis c'est le vendredi. Ouais, mais c'est le vendredi qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été. Oui, mais c'est pas le lendemain de ce que je viens de dire. C'est le lendemain de la fête de Vincent. OK. Au lendemain du fiasco de la fête. OK. T'as pas écouté mon complément de phrase. La gang trouvera un moyen pour surprendre Vincent. Pour se racheter, finalement. Et on apprendra aussi que les trucs de Vincent sont plutôt faillibles. Parce que se souvenir des trucs, c'est presque aussi difficile que de se souvenir des informations. Ben, c'est vrai que les trucs mémotechniques, c'est souvent ça, là. C'est quoi déjà le truc? Ben, si tu te souviens pas du truc, oublie ça.
Comme... Moi, des fois, je trouve ça plus compliqué de me souvenir d'un truc que de me souvenir de la vraie patente. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ajouterais une information supplémentaire comme entre l'info? C'est comme l'autre jour, j'ai appris qu'il y avait un truc, ça a l'air pour retenir comme l'ordre des prairies, là. C'est genre Alsama, là. Alberta, Saskatchewan, Manitoba, là. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, me souvenir de ça, c'est... c'est quoi aussi qu'il y avait, là? Ben moi, c'est Casmoc pour les provinces, là. OK, bon, tu vois, j'ai... salut mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Sur un nuage maintenant. Ça dépend T'es de quel bord dans la vie? Pluton for the win! Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y en avait pas un avec Sin-Costan, là, tu sais, les... Sokatoa? Ouais, exact. Tu vois? Je m'en souviens pas. Anyway. Hey, y en a-tu d'autres? Ben, c'est Gérard Depardieu? On dirait un cul. Ça sent le cul. Ok, on repartira pas sur Gérard, là. Mais pas assez bu pour ça. Hey, j'écoutais... Et Gérard, oui, lui. J'écoutais Kimmy Schmidt sur Netflix. Oui, Unbreakable Kimmy Schmidt. Puis, out of nowhere, il y a une scène où est-ce que la fille est là, puis elle essaye comme de faire des premiers soins à quelqu'un, puis elle est là comme... je suis une ancienne agent de bord, là, je suis formée pour faire des premiers soins mineurs puis ramasser l'urine de Gérard Depardieu. C'est trop vrai! C'est con! C'est con! Ah, c'est con! J'ai tellement pas vu venir, mais c'était tellement bon. C'est tellement con! D'ailleurs, Gérard is everywhere! Je t'en ai parlé à hors d'onde aussi. Il y a Pierre-Yves Roy Desmarais qui, à Martin Matt en direct, a fait une imitation sans faille de notre beau Gérard. Oui. Oh. Notre beau Gérard, c'est relatif. Notre beau Gérard. Ça dépend si tu tripes sur le look alcoolo, là. Alcoolo, diabète, cholestérol. Là. Mais tout ça pour dire que, finalement, les informations, apprends-les. Apprends pas des trucs pour rien. C'est comme un rallongi. Ouais. Fait que Jean-Louis, il va décider de continuer à couler, finalement. Ouais. Il n'y a pas d'autre issue. Mais de toute façon, c'est son sort. Oui. Il se passe plein d'affaires dans cette scène-là. Entre autres, un élève qui passe dans le corridor en arrière. Il y en a souvent. Mais moi, c'est la première fois que j'en vois un. Ouais, tu remarqueras, il y a souvent fait, comme quelqu'un qui passe, ouais, comme si... Ben, c'est correct. Ça met... C'est normal. Ouais. Dans une école, il y a des élèves qui se promènent tout dans les portes de local. J'aurais aimé ça, genre jouer ce rôle-là. J'aurais été bonne. Je suis full bonne pour marcher. Je marche depuis genre vraiment longtemps. Tableau, Biodôme, voir Camille pour info. Oui, j'avais noté la même chose. On est forte. Et là... Mais là, attends un peu, on va reprendre, mettons, avant de finir, là. Quand il réalise, là, la première partie de la scène. Ouais, la première partie, là, c'est ça. T'as Camille qui est à son bureau, que là, elle feuillette furieusement sa revue. Puis là, Carl, il est dans l'armoire à disques. Maria, elle se lève pour aller chercher ses disques. Puis elle est comme, excuse-moi, Carl, faudrait que j'aille chercher mes disques. Ouais, puis je te bloque le chemin, c'est ça? Ça me dérange pas, je suis un gars, moi, j'ai pas de sentiments, ça fait que je suis super méchant! J'ai adoré le delivery, là. Mais il est vexé, là. Tellement vite. Il est vexé. Oui, ben oui. Avec raison. Tu sais, il porte la hargne. Oui. C'est... En tout cas... C'est comme de la rage dans une cage. Retiens-moi. Il faut pas qu'il se dévore le corps, hein? Bon. Ensuite, ben là, comme tu dis, Jean-Loup, il arrive, la gang va se rendre compte qu'ils ont abandonné Vincent, puis là, Jean-Loup qui dit « Ben voyons, Carl, c'était pas si pire que ça. On a joué au doctorat, on a pété des ballons, moi j'ai fini le buffet, puis j'ai joué cet à ton tour au gazou. » Ça devait être le fun en maudit, hein? Eh oui. Puis là, Vincent, quand il arrive dans le cadre de pas, puis il fait sa toux annonciatrice, il est comme... Comme... perroquet mourant, là. C'est subtil, là. Personne veut savoir comment s'est passé mon méchant party de fête. Ben, t'avais organisé ta propre fête, tu sais. Ben oui, puis d'habitude, c'est les amis qui organisent les fêtes. Fait que là, ils font surprise. Loser! Puis tu sais, ouais, vous aviez tout organisé ça pour moi, là. Ben oui. Hey, ça fait des semaines qu'ils organisent ça. Mais tu sais,
Mettons que ça aurait été ça l'intention. C'est là. encore pire, ces chiens, là. Ben, on va te faire sentir là, une sensation de rejet là, telle que tu n'as jamais connue Volontairement. pour te faire un surprise après. Je sais pas. Tu sais, au Puis, tu sais, pire, gaspiller de la nourriture, prendre le temps, réserver, tu sais, toute l'énergie qu'il a mis dans sa préparation. à la place à Vincent, il n'y a pas de raison, dans le fond, d'être heureux. C'est comme, oui, j'ai mon surprise, mais en même temps, vous m'avez vraiment fait sentir comme la marde hier, là, tu sais. Moi, je suis pas content de ça, en tout cas. Fait que tout ça, tu sais, si vraiment, mettons, ça avait été le but, quand Vincent il aurait commencé à parler de son méchant party le jeudi, ce qu'il aurait dû faire à la place, c'est de changer... On peut pas jeudi, c'est possible de faire ça la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ou, d'organiser... En tout cas, bref. On le sait, là, de toute façon, on le sait que c'est de la bullshit, là, on a compris la joke, là. Il se rattrape comme ça d'avoir manqué sa fête, mais je trouvais que, tu sais, quand Vincent, il est comme « Ah ouais, vous avez fait ça pour moi », puis tout, je me disais « Moi, c'est ça, j'aurais peut-être pas été aussi contente, là. Ouais, vraiment. Et là, quand il commence à chanter... Mais sa joie est contagieuse, là. Oui, ben oui, Son c'est petit beau. sourire, là, tu sais, c'est cute, là. C'est très enfantin, très... Je sais pas, c'était beau, c'était pur. Là, quand tu disais tantôt, on parlait des trucs mémotechniques puis tout, là... Puis là, ils vont parler du doctorat, parce que là, Jean-Louis, il va donner un cadeau à Vincent. Puis là, finalement, il donne son jeu de doctorat, probablement parce que hier, il a tellement fait... Il les a toutes garochées, ouais, les c'est gars. ça, qu'il a comme scrappé son jeu. Fait qu'il fait comme repayer sa Oui, il avait dette. peut-être emprunté. Là. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, il redonne le jeu de doctorat. Il dit, peut-être que ma mère, elle va m'en racheter un autre, puis il va peut-être avoir un petit rat dedans. Fait que là, il dit que... Elle sort avec ses trucs qui se rappellent de la capitale de l'Ouganda. Puis là, Léo, quand il dit « Ah, tu connais la capitale de l'Ouganda, toi? » C'est Kampaisit. Ben oui, c'est Kampaisit! Et là, c'est là que la gang, après, va commencer à chanter « Bonne fête » à Vincent. Puis il commence pas, tu sais, à chanter à un, là. Toi, là, quand tu commences, mettons, à chanter, là, Bonne fête, tu sais, tu commences-tu à... On commence pas à Q, là. Non, mais calique! Moi, j'étais là, sérieux, vous vouliez pas la prendre un petit peu plus bas, là? Il y a pas de progression. Tu sais, là, tu commences, bonne fête. Eux autres, c'est bonne fête. Ils commencent. J'étais comme, ouais, mais on va où après ça? Il Là? arrache tout. On peut pas aller plus haut, là. On est déjà là, là. On est déjà à 100%, tu sais, de la performance. Ouais. En tout cas, je me disais, c'est un choix. C'est un choix. On va l'assumer. Mais une fois qu'il est starté, tu vas pas faire... Ah non, on le reprend. Ouais, non, c'est ça. Il est trop tard, t'es dedans, là. Après, quand t'as comme, tu sais, t'es rendu avec des nodules sur ces cordes vocales, puis que t'as comme la voix qui casse, puis tout, là. En tout cas. Je me suis dit dans mes notes, c'était-tu possible d'apprendre encore plus haute? Je ne pense pas. Impossible. D'apprendre plus haut, hein, pas plus haute. Puis là, Parce que « haut » ici est un adverbe. Voilà. Il est donc invariable. C'est comme tu sens bon. La soupe sent bon. Voilà. Puis là, dans l'autre fondu, là, quand c'est finalement là, l'aftermath, là, où c'est plus Moi, je l'ai avancé. écrit dans une autre scène, scène 8. Parfait. Jean l'ai pris dans une danse Lascive. intense avec un gâteau. Et des duos se forment. Oui. Et se mettent à danser des slows. Mhm. Maria avouera à Carl qu'il avait raison au sujet des gars. Mhm. Ils ont effectivement des sentiments. Oui. Et là, c'est la fin. On a des bloopers. Et François qui se fait encore entarter, là, en tout cas, il se fait encore mettre un gâteau dans la face. Là. solide. Oui, oui. Puis là, on sait que le gâteau vient de se faire frencher par Jean-Loup. Oh mon Dieu, Ouais. Oh, il s'est passé plein de choses ici. Carl qui pogne les fesses à Maria lors de son slow. Parce que c'est là, on ça. a le duo, en fait, Jean-Loup Gâteau. Après, t'as Vincent Dominique. Vincent, sa face, hein. Il est là, puis il est accroché à Dominique comme si sa vie en dépendait, puis elle est comme bien raide, genre, puis elle attend. là. Piquette. Ouais, elle est comme un piquette, puis c'est quasiment pas si elle le flatte en disant... Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, profites-en, là. Mais lui, il est là, c'est le plus beau jour de sa vie, tu sais. Ouais. Puis là, t'as Camille puis Léo qui dansent un saut vraiment de façon très... Formel. Oui, c'est ça. Tu sais, les mains sont à la bonne place. Elle a les mains sur ses épaules, lui, il a les mains sur ses hanches, ils ont une distance respectable. Rita, elle Textbook. approuverait. Ouais, c'est ça. Puis là, comme tu dis, Maria, elle va aller chercher Carl. Puis là, c'est pas trop long qu'il apprend, il a la flatte dans le dos, les mains qui pèsent ses fesses, elle y remonte les mains. Puis quand elle arrive pour y parler, là, il était commençait à y bécoter le cou un petit peu, là. Ça a dégénéré. Ouais. Pas trop long que Carl, tu lui donnes un pouce, il prend un pied. Colin, Carl. Ouais.
En tout Mais cas, c'est ça. mais quand on parlait d'épisodes où est-ce qu'il fait Elvis, puis que là, bon, tu sais, avec la langue, là, puis tout, puis tu disais, il pogne pas une fesse, là, mais moi, je pensais comme à cet épisode-là, quand il descend. Ah, ben là, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Puis aussitôt que la scène finit, Rachel, elle rebaisse sa jupe, hein. Mais c'est pas la Elle fait première fois qu'elle souvent fait ça. Ouais. C'est pas confortable dans ses vêtements. C'est tête, là. Oui. Elle porte des vêtements tête. Je pense que c'est le même jumper, en plus. Possible. Ouais. Clairement, il faut qu'elle arrête de le porter. Il est On très a hâte- beau, malheureusement. On a hâte qu'elle ait un nouveau costume. C'est la fin de l'épisode. Un épisode fort. Je suis vraiment contente. Vincent et Carl qui développent leur relation amicale. C'est de toute beauté. Maria qui commence à voir peut-être le beau en Carl. Peut-être Oui. je le jinx. Mais peut-être capable de voir des belles choses en Carl. Une espèce de dynamique un peu aussi entre Dominique et Vincent. Je ne sais pas si ça s'en vient, ça va développer quelque chose. En tout cas, c'est à voir. Mais il y a un épisode qui s'en vient, là. En tout cas, c'est malade. Mais tu sais, j'ai assez hâte, tu le vois. il y a plein d'affaires qui se dénouent. Pas qui se dénouent, mais tu sais, qui rouvrent. Là, ça progresse. Fait que Oui. je trouve ça le fun. Ça fait du bien. Vincent est à son meilleur dans cet épisode-là. On peut pas dire la même chose de Léo et Camille, malheureusement. Parce que Vincent, là, il aurait pu s'en virer de bord, là. Tu sais, mettons, Vincent Season 1, là. Là, il se serait fait crosser, là, avec son party. Il aurait pu dire « Ah, la gang de la radio, là. » Puis là, il aurait pu partir sur un rampage, puis tu sais, faire un éditorial, puis aller contre eux autres, puis dire que c'est des ci, puis des ça. Mais non, il était juste comme blessé. Tu sais, même quand il revient, il il est s'est comme « exposé dans sa vulnérabilité. Je vais baisser le rideau, là, puis vous aurez pas conscience de moi. » Puis, fait que tu sais, c'est comme... Le personnage progresse, là. Oui, vraiment. C'est bien joué. Puis j'ai vraiment apprécié. Puis, ouais, comme tu disais, ben Léo puis Camille, ça continue d'être un peu douteux, malheureusement. là. Oui, c'est triste. Mm. Mais sinon, ben merci de nous avoir écoutés. On se reparle la semaine prochaine avec l'épisode 12 Oui. qui s'en vient. Là. Ça va vite, je trouve, là, le bonbon qu'ils font dans la bouche doucement. Je trouve qu'il commence à fondre plus vite que je pensais. Mais sinon, c'est It's a Bliss. Là, la saison 2 est extraordinaire. C'est vraiment une belle saison. Puis, ben c'est ça, encore une fois, les réseaux sociaux, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous, on est actifs un peu sur Facebook, mais pas autant qu'on voudrait. Sinon, écrivez-nous sur Gmail, faites des fautes. On va vous lire pareil. Sur YouTube également, n'hésitez pas à écrire des commentaires, à liker nos vidéos, à les partager à vos amis. Ça va nous faire plaisir. Oui, donc on se reparle la semaine prochaine pour l'épisode 12, Les choses de la vie. Fait que souris, le monde est yo. Souris, le monde est yo. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!